Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne Ligne de mire. Martin avec vous en ce vendredi, léger retard de distribution. J'ai eu une très grosse semaine au niveau boulot et je voulais vous livrer une vidéo un peu plus tôt dans la semaine et malheureusement, je me suis rendu compte lors de la production que le son n'avait pas été enregistré convenablement. Donc, je suis de retour aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle, je l'espère. Et j'ai un sujet vraiment pertinent à partager avec vous, alors que tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, nous avons parlé du dollar américain qui représente la devise fiduciaire d'échanges internationaux au niveau commercial, particulièrement au niveau de la première la plus utilisée sur la planète qu'on appelle le pétrole, avec plus de 60 000 applications différentes et qui est un des joueurs importants dans le pétrole, eh bien, ce sont les Arabes, n'est-ce pas, l'Arabie saoudite. Et ce qui s'est produit, c'est que là, on est en train de vraiment de voir encore une fois un autre clou dans le cercueil du déclin de l'Empire américain. Et là, ça devient vraiment de plus en plus critique, de plus en plus évident, alors qu'on comprend que l'Arabie saoudite est un allié des Américains depuis plusieurs années, hein, eux qui ont accepté, selon différentes formes et des bénéfices, bien entendu, pour des partenariats, à s'assurer en fait que le pétrole soit libellé en dollars américains pour les échanges commerciaux. Et ça depuis relativement longtemps, comme vous le savez. Que s'est-il produit dans les dernières semaines avec le gouvernement Biden aux États-Unis et les Arabes, l'Arabie saoudite? Il y a quelque chose en fait qui tourne pas rond et là, vous comprenez que tout ça est relié à l'OPEC, donc les producteurs qui sont reliés ensemble, justement, en train de prendre position du côté de la part des Russes. Et pourquoi j'ai nommé la vidéo d'aujourd'hui la dette versus l'énergie? Bien, je pense que vous l'avez bien saisi. En fait, c'est que nous sommes en train de voir le système, la fausse richesse qui a été créée dans plusieurs pays, dont le nôtre ici, dont le vôtre aussi en Europe. La fausse richesse qui a été bâtie d'économies alentour de l'endettement. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'on est en train de voir se bâtir de l'autre côté? Bien, si on prend l'exemple des Russes, eh bien, eux, les Russes, ont joué la carte de préconiser en fait les matières physiques réelles. Et bien entendu, ici, on parle du pétrole en premier. Donc, vous avez le déclin de l'Empire américain. Et quand je parle du déclin de l'Empire américain, on inclut aussi les pays de l'Ouest qui sont tous inclus dans ça, que ce soit l'Union européenne, le Canada, l'Australie, plusieurs autres, les alliés originaux depuis plusieurs années du côté des Américains, qui sont tous bâtis sur des fausses économies sur l'endettement et qui sont en train de subir les conséquences de par la dévaluation de leurs devises fiduciaires qui sont rattachées au dollar américain. Donc, je reviens loin dans l'histoire et je ne vous dis pas que c'est le cas, mais il y a eu des irritations qui existent déjà depuis plusieurs années. Il n'y a pas si longtemps en arrière, peut-être avant le COVID, dans les autres 2019, 2020, l'Arabie saoudite a été identifiée comme étant ayant joué un rôle important dans tout ce qui s'est produit à New York lorsque les deux tours se sont effondrées. D'ailleurs, on les a pointés du doigt à l'époque. Est-ce que c'était vrai ou faux? On ne le sait pas, mais c'est là où les Américains ont commencé à pointer du doigt les Saoudiens. Et de l'autre côté, il y a quelques mois en arrière, si on se souvient bien, Joe Biden s'est présenté directement sur place pour rencontrer les Saoudiens et la réponse a été très froide. Biden a été accueilli comme un chien dans un jeu de quilles. Je ne sais pas si c'est une expression que vous utilisez en Europe, mais qu'on utilise du côté canadien, français. Mais il a été accueilli pauvrement. D'ailleurs, les mecs au pouvoir ne se sont même pas déplacés pour aller le rencontrer. C'était des subalternes, en fait, qui l'attendaient à la descente d'avion. Et Biden, en fait, est sorti de là complètement bredouille. Et là, la pression s'est accumulée. Biden, vous le savez, du côté américain, il y a des élections de mi-terme, en fait, qui s'en viennent au mois de novembre. Biden est allé voir directement les Saoudiens en leur demandant de continuer la production de pétrole et non de réduire la production de pétrole pour favoriser évidemment un prix intéressant à la pompe de manière à pouvoir gagner les midterms aux États-Unis qui s'en viennent au mois de novembre. Et quelle a été la réponse, évidemment, des Saoudiens? Bien, c'est d'aller dire à Biden de se faire foutre
et de réduire la production de pétrole, ce qui impacte énormément la possibilité de la part des démocrates d'être réélus dans certains comtés, dans certains États américains, alors qu'il y a des élections à venir dans les prochaines semaines. Et non seulement ça, mais en plus de tout ça, question de lui donner le droit d'honneur, un des Saoudiens qui est responsable, en fait, là, de l'implication de l'Arabie saoudite auprès de l'OPEC, et pardonnez-moi, je ne connais pas les noms de ces gens-là, hein, je pourrais vous les rappeler, mais c'est difficile à mentionner. Eh bien, ils ont même pris la peine de présenter au grand public le courrier qui a été écrit de la part de Biden versus le royaume saoudien, où il leur demande clairement, en fait, d'attendre, en fait, de patienter avant de faire des réductions de production pour leur permettre de gagner leurs élections aux États-Unis. Et là, les Saoudiens ont pris la peine en plus de foutre ça publiquement en ligne pour vraiment demander à quel point le gouvernement de Biden cherchait à gagner évidemment les faveurs du gouvernement saoudien pour pouvoir gagner leurs élections à la mi-novembre. Et vu que les Saoudiens lui ont donné le droit d'honneur, eh bien là, c'est perçu du côté des Américains comme étant un soutien inévitable de la part des pays producteurs de pétrole, incluant la Russie. Vous nous voyez venir, bien sûr. Et là, pire que ça, Biden est allé dire qu'il y aurait des conséquences du côté de l'Arabie saoudite pour la production de pétrole qui a été diminuée. Et là, vous comprenez bien que le dollar américain, qui est la relation la plus importante entre l'Arabie saoudite et les Américains, les Arabes sont en train de dire aux Américains, votre devise fiduciaire, du jour au lendemain, si vous n'êtes pas content, on peut commencer à accepter d'autres devises en échange de votre dollar de merde. Et au bout de la ligne, on va continuer de vendre du pétrole quand même. Donc, ils ont clairement identifié le camp qu'ils veulent soutenir au détriment des Américains, ce qui est un impact majeur négatif contre le dollar américain. Et là, vous comprenez que les Arabes, à ce niveau-là, tiennent les Américains par les couilles parce que les démocrates, qui ont un agenda vert, qui ont un agenda woke, ne veulent pas redémarrer les opérations pétrolières aux États-Unis, se fiaient sur l'Arabie saoudite pour continuer de recevoir du pétrole avec un certain niveau d'escompte. Et là, l'Arabie saoudite vient clairement dire aux Américains, vous allez vous le foutre dans le derrière, on prend position pour tout simplement du côté de la Russie. Et non seulement ça, mais on préconise une économie qui est bâtie sur les énergies réelles et non que sur l'endettement. Donc, comprenez bien là, que tout ce qui vient se produire dans le courant des dernières semaines est vraiment annonciateur de très mauvaises nouvelles pour le dollar américain. Mais ça, c'est à long terme. Parce que comprenez bien qu'à court terme, comme je l'ai mentionné dans des précédentes vidéos, on a encore énormément de chances de voir les autres devises fiduciaires continuer de vivre des difficultés importantes face au dollar américain. Et le dollar américain sera le dernier à se déprécier. Et de là où on aura, bien entendu, la venue d'alternatives et on aura un des plus grands transferts de prospérité. Et j'en parlerai dans une vidéo que je vais mettre en ligne en début de semaine prochaine, où je vais vous présenter encore une fois des faits par rapport à ce que je viens de vous mentionner il y a quelques instants. Donc, je vais garder ça pour une vidéo séparée qui sera disponible en début de semaine prochaine, mais vous allez constater encore une fois les dommages subséquents qui créent maintenant une distorsion importante, même au niveau des banques centrales, où là, la Fed est obligée de venir soutenir des banques centrales externes tel qu'on l'a vu avec la Banque centrale suisse qui a eu besoin de soutien de l'ordre de 3,6 milliards de dollars américains. Donc, il y a une énorme demande de dollars américains actuellement du côté des banques centrales internationales, mais comprenez bien qu'à terme, ça ne tiendra pas parce que lorsque le dollar va perdre sa valeur internationale et que là, les gens vont commencer à se débarrasser du dollar américain pour se positionner ailleurs, tous ces dollars-là vont revenir vers les États-Unis. Et lorsque ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on imprime une quantité astronomique de dollars qui retournent dans le pays,
c'est à ce moment-là où les Américains n'ont plus la capacité d'exporter leur inflation. Et de là, vous comprenez que quand les dollars vont revenir migrer à la maison, c'est là qu'il va y avoir évidemment une hyperinflation grave. Et bien entendu que Biden et les démocrates ne veulent pas avoir ça sur le dos. Par contre, ils sont en train de prendre des décisions complètement stupides. Ils se mettent les Saoudiens à dos et les Saoudiens ont clairement identifié que maintenant, ils valorisent l'actif physique qu'ils possèdent comme étant une vraie valeur et non la devise fiduciaire qu'on appelle le dollar américain. J'espère que vous comprenez bien l'impact majeur que tout ça est en train de prendre forme et d'avoir Biden en plus qui est allé leur dire qu'il y aurait des conséquences qui pourraient être graves. C'est absolument le délire. Parce que de toute façon, vous comprenez bien que c'est tout simplement des médias. C'est de tourner en fait une nouvelle en formule de marketing parce que les Arabes tiennent par les couilles le dollar américain et l'empire américain aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui. Ce sont des capsules beaucoup plus courtes que ce que vous avez été habitué au fil de la dernière année. Mais je veux en produire sur une base un peu plus régulière au fil des nouvelles, au fil des nouvelles macroéconomiques qui circulent. Et il y a beaucoup de contenu qui tourne en ce moment. Donc, merci encore une fois de partager la vidéo, likez, joignez-vous directement sur Odyssée. J'ai mis l'adresse directement là, à l'écran et je le mettrai dans la descriptif aussi, dans le descriptif de la vidéo YouTube pour vous permettre de venir nous joindre à vous et de vous abonner sur notre chaîne Odyssée. Merci à tous, bon week-end, on se revoit bientôt.